Joyeux Noël! Joyeux Noël! La famille, le sapin, la chaleur et les cadeaux, voilà à quoi se résume Noël pour la plupart des Québécois. Mais pour bien des gens de la région de l'Outaouais, un simple coin pour dormir est la seule préoccupation en ces temps froids de décembre. C'est le cas de Catherine, non fictif, qui a préféré garder l'anonymat. Catherine est sans abri depuis 6 ans déjà, et pour elle, Noël est synonyme de solitude. Des fois, j'aimerais juste vraiment là, m'endormir le 24 puis me réveiller le 2. Parce que je supporte juste pas que le fait que, en dedans de toutes ces belles maisons-là décorées, ben, on retrouve toujours une famille qui a du fun, qui rit, qui mange à sa faim, tandis que dehors, là, il y a toute une gang de personnes. Puis on est vraiment plus que vous pensez, que comme ils mangent pas à leur faim. En Outaouais, 21 % de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Et 20 % d'entre eux sont des enfants âgés de moins de 15 ans. Chaque année, ce sont 23 000 personnes qui ont besoin d'aide alimentaire dans la région, mais les organismes n'ont les moyens que d'en nourrir 6 000. Une situation difficile, surtout dans le temps des fêtes. Nous autres, on rencontre aussi la Saint-Vincent-de-Paul qui nous disent qu'il y a de plus en plus de demandes, des gens qui les appellent pour une demande d'aide. Il y a beaucoup de paniers de Noël, justement, que les monde font des demandes, mais les subventions du gouvernement ne sont pas assez grosses, justement, pour tout combler ces problèmes-là. Des centaines de bénévoles se rassemblent chaque année pour offrir un Noël plus joyeux à ceux qui sont dans le besoin. En ce temps des fêtes, les organismes de la région mettent les bouchées doubles pour nourrir, vêtir et amuser les plus démunis. Un geste du cœur que petits et grands ont décidé de poser. Avec des collectes comme la Guignolée, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Gatineau a sillonné les rues la semaine dernière pour ramasser des denrées non périssables, des jouets et un peu d'argent pour faire des paniers de Noël. Merci beaucoup. On a choisi des jouets. Mais les besoins sont là 12 mois par année. Heureusement, les organismes comme la Soupière de l'Amitié et la Soupe populaire de Hall accueillent les moins fortunés et leur offrent de l'aide et de quoi manger tout au long de l'année. Un peu de réconfort pour ceux qui en ont bien besoin. Je trouve que ça fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'il y a vraiment du monde qui sont pas financés par le gouvernement, mais qui vraiment là, qui tiennent à nous, qui seront capables de faire de quoi pour nous, quelque chose de concret, tu sais. Mais pour plusieurs sans-abri comme Catherine, trouver à manger n'est pas le seul besoin. Les emplois sont difficiles à trouver, les journées sont longues et les passe-temps se font rares. Il y en a qui vont nous dire, j'ai besoin de me tenir occupée, j'essaie de me défaire d'une dépendance vis-à-vis telle chose, et en me tenant occupée, ça va peut-être m'aider aussi à m'en sortir, je suis entourée de gens, je vais développer des liens. D'autres cherchent à tisser des liens et à trouver de l'entraide auprès des gens qui vivent la même situation qu'eux. C'est vraiment beau, madame. C'est bon, c'est beau, c'est beau. Plein d'applaudissements. La tâche des organismes communautaires est loin d'être évidente. Les besoins sont grandissants et difficiles à combler. Un jour, la Soupière d'Amitié devait ne plus exister. C'est ça que c'est la normale des choses dans un pays riche comme on est. On ne devrait plus exister un jour. Mais je ne vois pas le jour où est-ce qu'on va arrêter d'exister parce que le besoin est là et le besoin, au lieu de diminuer la pauvreté, ça l'augmente. Les petits Pères Noël de la région continueront donc de distribuer des cadeaux et du réconfort aux moins fortunés, semant sur leur route espoir et détermination, avec comme objectif que des gens comme Catherine puissent un jour voler de leurs propres ailes. Marie-Ève Perron, La Cité collégiale, à Gatineau.